Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici en pleine nature. Je suis en repérage pour une prochaine randonnée. Voilà, je crois avoir repéré un autre petit parcours qui sera très intéressant. Comme je ne suis pas en train de faire une randonnée, je vais simplement peut-être aujourd'hui approcher un sujet qui intéresse tout le monde. Je suis aussi un passionné de couteaux et la difficulté pour un passionné de couteaux, c'est de trouver le couteau polyvalent, celui qui va vraiment vous accompagner tous les jours et qui va répondre à vos besoins journaliers. Besoins journaliers qui consistent peut-être à faire la cuisine, à faire du bricolage. Je pense que la première chose qu'il faut regarder quand on va acheter un couteau, c'est d'abord de savoir ce que l'on veut faire avec. Et je pense qu'avant tout, un couteau, c'est l'avoir en poche, c'est l'avoir à côté de soi. C'est un compagnon de route, un compagnon de vie. Si comme moi, vous êtes amateur de chasse, de pêche, de nature, de bricolage, à ce moment-là, et aussi de sculpture, regardez, la preuve, mon bâton, eh bien je pense qu'il faut quand même avoir un couteau qui ait une lame assez solide, qui puisse répondre à ses besoins. Mais je crois qu'avant tout, un couteau, c'est un coup de foudre. Donc quand vous vous promenez, vous êtes devant une vitrine d'un armurier, d'un coutelier, et automatiquement, vous allez avoir le regard qui va plonger sur une lame, sur un couteau. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Ben oui, en fonction des budgets, mais sachez que le budget n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez tomber amoureux et accrocher sur un couteau bon marché, comme effectivement vous pouvez accrocher sur un couteau qui peut coûter très cher. Le prix des couteaux varie en fonction des matériaux avec lesquels il était constitué, que ce soit pour le manche, que ce soit pour la lame. Les aciers qui sont utilisés, il y a pas mal d'aciers très durs, des aciers qui coûtent relativement cher, mais qui sont aussi très difficiles à aiguiser. Donc quelque part, il faut savoir, par rapport à l'utilisation que vous allez en faire, est-ce mieux un acier plus dur ou un acier, je veux dire, qui correspond plus à vos besoins, qui soit beaucoup plus agréable et facile à affûter. Alors, tout le monde se pose la question, je parle de couteau, oui, effectivement, j'en ai un sur moi, c'est un petit couteau que je considère être polyvalent. Voilà, c'est un couteau de la marque Magnum, ce n'est rien d'exceptionnel, mais c'est un couteau très bon, de très bonne qualité, qui a répondu jusqu'à présent aux besoins que j'avais. Et c'est un couteau très agréable, antidérapant. Une matière, oui j'aime bien le bois, mais voilà, j'ai accroché avec cette matière qui, je pense, est du G10, qui était très agréable aussi et qui se nettoie très facilement sans s'abîmer. Un couteau dont la lame a une ouverture automatique et à cran d'arrêt. À ce moment-là, c'est interdit, vous ne pouvez pas en disposer. Maintenant, si vous avez un petit couteau en poche de ce type, je pense que vous ne risquez pas d'avoir des ennuis, mais évidemment, ne l'utilisez dans le cadre d'activités en plein air. Donc ce n'est pas une arme, ce n'est pas un objet pour donner de la violence, contrairement à ce que certains en font. Vous devez l'avoir dans votre poche discrètement quand vous faites des activités et surtout faire attention et ne pas l'exhiber n'importe où. Comme je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, je vais organiser quelques petites prises de vue et je ferai quelques petites vidéos sur certains types de couteaux, des bons marchés, des moins bons marchés, et on pourra ainsi comparer. Voilà, donc le couteau polyvalent, je vous ai montré le mien, j'espère que vous trouverez le vôtre. Surtout, il ne faut pas se presser pour acheter un couteau, il faut surtout savoir ce que l'on veut faire avec. Je vais tourner la page. Je vous remercie encore de me suivre. Je vous demande d'aller sur YouTube. N'oubliez pas, vous allez sur YouTube, vous allez dans le moteur de recherche, donc cette petite loupe qui est dessinée, et vous écrivez dessus Philippe Sonny Productions. Philippe Sonny, c'est en un mot. Et à ce moment-là, vous cliquez sur s'abonner, et à ce moment-là, vous serez au courant dès que je posterai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à les liker et à les distribuer autour de vous. Et je vous remercie et à très bientôt.